Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit tour de l'actualité et notamment au niveau des fonds gelés sur le protocole donc USDC, des utilisateurs donc, qui ont interagi avec le protocole Tornado Cash. Tornado Cash en fait c'est un protocole qui vise à blanchir des fonds, ce qu'on appelle un mixeur. En fait des utilisateurs vont envoyer de la crypto-monnaie dessus et vont pouvoir retirer sur une adresse complètement indépendante, ce qui empêche en fait la traçabilité. On connaît uniquement les fonds qui rentrent sur le protocole, qui sortent, mais en fait, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui est acquis. Du coup, le gouvernement américain a décidé de bannir Tornado Cash. Donc, ils ont supprimé donc le dépôt GitHub, là où il y avait un petit peu là où il y avait carrément d'ailleurs le code source du projet. Le site web, par exemple, est inaccessible. Si vous essayez d'aller dessus, impossible d'aller dessus, enfin impossible de pouvoir vous y rendre. Donc en fait, tout a été fait pour vraiment stopper en fait le protocole. Donc vous avez un article de The Block qui résume un petit peu tout ça. Si ça vous intéresse, en cliquant sur Blacklisting, vous avez un compte Twitter qui vous permet donc de suivre toutes les adresses ou les contrats qui ont été blacklistés donc par le protocole. Donc là par exemple vous en avez un. Si vous avez ici, vous avez le contrat avec toutes les transactions qui ont eu lieu, qu'est-ce qui a été bloqué, à qui, comment, ainsi de suite. Donc au hasard vous en prenez une, vous voulez savoir à qui c'est, vous cliquez en bas, vous décodez et ici en fait vous avez l'adresse. C'est aussi simple que ça et puis vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil en fait au niveau des contrats des fameux stablecoins. On va regarder donc l'USDT, l'USDC et le DAI, voir un petit peu ce qui se passe et comment c'est codé. Donc nous allons commencer avec l'USDC. Donc si vous voulez le rechercher, vous allez sur Etherscan, vous tapez USDC. Donc c'est le premier contrat qui sort. Vous voyez au niveau de la capitalisation des transferts au nombre de holders. Donc on est bien dessus. Vous avez là toutes les transactions qui ont eu lieu dernièrement. Et vous avez le contrat. Contrat un petit peu particulier, donc c'est un proxy, donc on ne va pas voir là tout de suite le contrat, toutes ses fonctions. Si vous voulez voir un petit peu ça de plus près, vous allez hop au niveau du contrat de Circle Deployer. Et là, vous avez par exemple la dernière création du contrat, donc avec le contrat en clair. Donc, si vous allez ici, dans contrat, vous avez vraiment tout le code source avec le moindre détail. Je vais vous éviter tous ces détails, on va faire plus simple. Donc on va simplement revenir où on était avec notre contrat proxy. Donc ici, vous avez la possibilité de lire toutes les fonctions en fait du contrat, tout ce qui est disponible en fait publiquement à la lecture et ici en écriture. Donc si on survole, on peut par exemple regarder la balance d'un utilisateur d'une adresse précise. Donc ça c'est autre chose. On peut vérifier donc si un utilisateur a son adresse blacklistée. Donc pas mal voilà d'informations. Très intéressant aussi si le contrat est en pause. Intéressant. Et donc ici nous avons les fonctions qui sont disponibles en écriture, donc que ce soit par le propriétaire du contrat, donc c'est-à-dire Circle, ou alors même par vous. Imaginons par exemple vous n'avez pas d'accès par exemple au site internet où vous vous connectez pour envoyer je sais pas moi votre crypto-monnaie. Vous avez la fonction par exemple ici pour l'envoyer depuis le contrat. Pour ce faire, vous vous connectez ici avec votre wallet par exemple. Vous saisissez l'adresse de destination, vous saisissez le montant, vous envoyez, entre guillemets, c'est une transaction vraiment classique. Donc ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est la possibilité, par exemple, de brûler des jetons. Vous avez la possibilité donc de blacklister un utilisateur, sachant que ça, c'est une fonction qui est utilisable uniquement par Circle. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour tous les utilisateurs finalement qu'ont eu les utilisateurs et les contrats qu'ont eu leur fonds gelés. En fait, c'est Circle qui a mis l'adresse du contrat ici, qui a envoyé et qui a écrit dans la blockchain en disant telle adresse est verrouillée, elle ne peut plus envoyer du SDC ou en recevoir. C'est aussi simple que ça.
Donc dans cette partie vraiment là de fonction, on peut voir aussi la fonction pause qui permet de mettre carrément en pause le protocole. Donc c'est-à-dire stopper tous les transferts qu'il peut y avoir. Donc là on met vraiment en stand-by pas la blockchain mais le jeton. Ou alors par exemple, en gros supprimer un utilisateur de la blacklist, retirer la pause et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces fonctions qui peuvent être utilisées soit par Circle, soit directement par vous. Eh bien, jetons un œil maintenant du côté de l'USDT. Donc même manip, vous recherchez USDT en haut de la fenêtre, vous tombez sur le premier contrat, vous vérifiez bien au niveau des transferts, des holders et de la capitalisation qu'on est sur le bon. Vous avez toutes les transactions en dessous, le contrat, donc le contrat qui est d'ailleurs en clair sur celui-ci. Vous pouvez le parcourir, donc vous descendez un petit peu plus bas, vous regardez les fonctions. Donc ici, nous avons également la fonction pause, donc qui permet encore une fois de mettre le contrat en pause en cas d'urgence, évidemment. Donc ça peut être une faille du protocole, mais ça peut être une demande, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais d'un gouvernement qui décide de stopper complètement la demande du protocole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que c'est une entreprise qui est derrière le protocole, c'est différent par exemple de Tornado Cash où en fait on n'a pas une personne identifiable. Quand on a une entreprise, elle n'aura pas d'autre choix finalement que de stopper si un jour on lui impose de stopper. Donc stopper un contrat, ça veut dire bloquer tous les transferts. Donc si vous avez des USDT sur votre adresse, en fait, ils seront définitivement bloqués jusqu'à ce que la fonction soit remise en route. Donc c'est la petite parenthèse. Donc voilà, fonction pause, rien de particulier. La fameuse blacklist, identique donc à l'USDC. Donc dans ce contrat blacklist, donc on retrouve un petit peu le classique, ajouter une adresse à la blacklist, supprimer une adresse. Et là, chose très intéressante, la fonction qui permet de carrément détruire les fonds d'un utilisateur. Donc c'est aussi simple que ça, on soumet l'adresse de l'utilisateur, on vérifie et on lui met tout simplement sa balance à 0. Donc cette fonction n'existe pas dans l'USDC, mais par contre dans l'USDT elle est bien là et c'est vrai que ça peut être ça peut faire assez peur. Donc si on regarde dans les fonctions en écriture, comme tout à l'heure, on retrouve un peu les mêmes, ajouter une adresse à la blacklist, sachant que ça c'est géré directement par Tether, donc les propriétaires du contrat, qui peuvent aussi supprimer un utilisateur de la blacklist ou alors carrément détruire les fonds. Donc voilà à quel point, j'ai envie de dire, à quel point c'est centralisé. C'est même pire qu'en finance traditionnelle, parce que si vous avez du liquide sur vous, par exemple, c'est plus compliqué, on va dire, à venir vous le subtiliser, que là, en fait, une personne à l'autre bout du monde, en un claquement de doigts, peut carrément geler tous vos comptes et même simplement, en fait, détruire vos fonds. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de jeter un œil en fait au niveau du DAI, du DAI. Donc idem, vous allez en haut, vous tapez le DAI, vous tombez sur la même page, vous avez le contrat, et là, donc soit vous décidez de parcourir le code source, c'est toujours bien à faire si des fois certaines fonctions étaient privées, et sinon vous pouvez aller le lire. Et là, donc comme vous pouvez le voir, en fait, on ne trouve aucune fonction qui permette donc de bannir un utilisateur, ou alors même au niveau, par exemple, du code, comme la fonction transfert ici, il n'y a pas de restriction en fait. On peut pas dire tu ne peux pas envoyer de jetons à cette adresse, ainsi de suite. Donc on a on le savait, mais le DAI est vraiment décentralisé. Personne ne peut vous bloquer vos fonds à distance, vous empêcher d'envoyer de l'argent et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là qu'on voit que finalement certains stablecoins sont encore plus centralisés, sont vraiment très centralisés par rapport à d'autres. Et en fait, un stablecoin ultra centralisé, par exemple par le gouvernement, si on avait un CBDC, le gouvernement en fait pourrait faire un petit peu ce qu'il veut avec, donc c'est-à-dire récupérer de l'argent un petit peu quand il veut, changer la balance, geler les comptes d'un utilisateur et ainsi de suite. Sachant qu'en plus de ça, dans la blockchain, tout communique un contrat, par exemple comme on avait pu le voir ici, permet d'avoir,
permet de savoir si un utilisateur est blacklisté. Imaginez par exemple un gouvernement veut bannir un utilisateur, je sais pas moi, il y a des magasins qui utilisent le contrat du gouvernement avec la liste de toutes les personnes qui sont blacklistées. Et ben, les magasins vont interroger cette liste-là pour vérifier si l'utilisateur est blacklisté ou pas. Et si c'est le cas, en fait, ils empêchent le transfert. Hein. Imaginez, vous allez à Carrefour, vous voulez payer, vous êtes banni, je sais pas moi, par le URF, par exemple, l'euro français, vous ne pourrez pas payer. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, faites attention aux stablecoins que vous possédez parce que le mirage de la décentralisation finalement est bien là, hein, comme on peut le voir donc avec l'USDT et l'USDC qui finalement sont pas si décentralisés que ça. Une entité peut facilement vous subtiliser ou vous bloquer vos fonds, enfin à vous et directement et indirectement donc à tout l'écosystème. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les abandonner du jour au lendemain, mais il faut être conscient quand même des risques que ça implique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions au niveau du contrat, au niveau des stablecoins, au niveau quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas faire une vidéo sur un sujet précis ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, et écoutez, merci d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu tout ça, et à bientôt.